This could be a brave beginning, should you want to take it from the start. Come around the fire, you're spinning straight into your heart. And there are days you find serenity, and days you want to lose control. You have it all, you have it all, the friend you need, the wicked blues. You have it all, the land to roam, the shores to run, the seas to cruise. You have it all to lose. In the skyline we are facing, you always want to make your mark. Let aside the hours you're aching softly in the dark. And there are days your love is endless, and days you want to save my soul. You have it all, you have it all, the friend you need, the wicked blues. You have it all, the land to roam, the shores to run, the seas to cruise. You have it all to lose. There are days your love is endless, and days you want to save my soul. You have it all, you have it all, the friend you need, the wicked blues. You have it all, the land to roam, the shores to run, the seas to cruise. You have it all to lose. Père, Isor a toujours refusé d'apprendre, d'aussi loin que nous en avons le souvenir. Elle n'a pas voulu apprendre à parler, elle n'a pas voulu apprendre nos noms. Jamais, nous souriant depuis son berceau comme les autres enfants, elle ne s'est écriée tout en joie « Papa » ou « Maman ». Jamais un mot, aussi petit soit-il, qui ait du sens ou qui nous soit adressé. Elle a refusé d'apprendre à manger autrement qu'avec les mains. Elle a refusé d'apprendre le dessin, la musique, l'équitation ou quoi que ce soit d'autre. Jamais nous n'avons songé pouvoir l'envoyer à l'école et les médecins étaient bien forcés d'être du même avis. Alors, à son âge, à ses 13 ans, que sait-elle? Rien qui vaille. Elle ne sait pas que la terre est ronde, elle ne sait pas ce qu'est un adjectif. Elle ne sait pas comment on compte les heures, elle ne sait pas ce que c'est qu'un père, ni que la génétique, normalement, nous rassemble.
Souvent j'y pense, et je me demande comment elle fait pour vivre sans rien, dans un monde qui doit lui sembler tellement aléatoire ou absurde. Moi, j'étais persuadée que c'était cela qui la mettait en colère, de ne rien comprendre. Mais elle ne fait aucun effort pour saisir quoi que ce soit. À bien la regarder, à vivre avec elle tous les jours, on peut finir par lui trouver des allures de prêtresse. Certaines journées, chacune de ses attitudes, de ses poses, paraît régie par une logique inconnue de nous, comme un grand rituel. À la manière des animaux qu'elle regarde si souvent dans ses reportages. Dans leur apparente liberté, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mère. Lorsqu'elle danse, un rythme entre en elle qui ne la quitte plus. Chaque mouvement est à sa juste place dans une harmonie subjugante. Ce n'est ni une valse, ni un tango, ni du jazz, ni un foxtrot, c'est tout son corps qui devient la musique qu'elle a dans la tête. Et quelle musique ce doit être, presque inaudible. À force de la regarder faire, j'ai fini par percevoir que chaque danse tend irrésistiblement vers un bercement. Aucune ne dure plus qu'1 heure. Et déjà, toujours, à mi-chemin, quelque chose commence à poindre. C'est une couleur qui monte à l'horizon, qui enfle avec douceur. Les gestes deviennent fluides, comme récités. La danse est alors pratiquement une prière, qu'elle aurait eue en elle depuis longtemps, qu'elle aurait eu le temps de méditer, de mâcher, et qui finit par sortir. Le tout se termine en une régularité lancinante et majestueuse, comme si elle avait dansé sur de la musique classique. Puis, son petit corps s'arrête de bouger et s'allonge sur le tapis, immobile, sourire aux lèvres. Mon poussin, ma toute petite, moi qui t'ai formée au rythme des secrets de mon ventre, je t'ai vu finalement grandir, en dépit de tout, de toutes ces choses incompréhensibles et qui t'étaient contraires. Père, je n'étais pas fait pour être le père d'une telle enfant. Aujourd'hui, bientôt, d'ici peu, ce ne sera plus tout à fait une enfant, elle a grandi, mais moi, je ne serai toujours pas fait pour être son père. Mère, je pétris la pâte à gâteau et je pense à toi. Tes visages butés et candides à tous tes âges se superposent et m'absorbent. Je suis heureuse. Je sais que tu es là, en ce moment, à quelques mètres derrière mon dos, sur le canapé vert du salon, à regarder la lumière, les paupières mi-closes. Et cette image est comme la photo de couverture de tous mes souvenirs que je feuillette à présent. Père, elle a toujours été frappée d'une sorte de débilité sur laquelle jamais personne n'osa réellement poser de nom. Comprendra-t-elle seulement que nous nous réjouissions aujourd'hui pour son anniversaire, nous qui l'avons portée à bout de sacrifice? Mère, parfois elle ne le sait pas, mais je la regarde danser. Elle danse seule et sans musique. Elle se lève et elle pousse tout le bric-à-brac du grand tapis de sa chambre. Elle tasse tous ses trésors dans les coins, avec ce qu'on pourrait prendre pour de la négligence, mais qui n'en est pas. Et puis, ses petits pieds se mettent à marteler le sol avec une grâce inexpliquée. C'est là que je m'approche pour regarder. Je pourrais bien brûler les preuves, trier les pages de mon passé, prendre un bassin ou même un fleuve pour abonder le peu que j'ai. Je pourrais bien brouiller les pistes, changer 100 000 fois de visage, rayer mon nom de toutes les listes et m'effacer du paysage. Où vais-je à présent que n'ai-je?
ma mémoire s'enivre. Tu cherches tellement à me suivre à travers le vent. Je pourrais bien changer de sigle et chaque nuit dans les abysses me rendre flou ou invisible, être inconnu à cette adresse. Je pourrais même me compromettre à ne me souvenir de rien et ne plus jamais reconnaître ta voix que je connais si bien. Où vais-je à présent que neige? Ma mémoire s'enivre. Tu cherches tellement à me suivre à travers le vent. Je pourrais bien changer de sigle et chaque nuit dans les abysses me rendre flou ou invisible, être inconnu à cette adresse. Père. D'ordinaire, Isor, à ses 13 ans encore, a des gestes qu'on dirait gauches ou mal assurés. Elle n'a pas de méthode pour saisir les objets, cuillère, savon, stylo, écharpe, et elle fait tout à sa manière, renouvelant chaque fois selon son désir un stock de mouvements inépuisables. Normalement, ce genre de geste est univoque, appris par cœur sur les autres. Mais pour cela, comme pour le reste, Isor n'apprend pas. Elle veut rester fermement dans son idée propre du mouvement, un mouvement sans morale et sans passé, qui se moque éperdument des millénaires de civilisation qui l'ont précédée. Elle n'adopte ni les gestes de son âge, ni les gestes de son sexe, se fichant bien de ce qui est convenable comme de ce qui est utile. Petit florilège de ce qu'on a pu nous dire. Sophie Plein, psychologue. J'ai un ami qui fait actuellement un film sur les enfants sauvages, vous savez, comme celui de Truffaut. Est-ce que vous accepteriez qu'on filme votre fille ? Docteur Sylvain de Coulisses, gastro-entérologue. C'est parce qu'elle digère mal le lait. Docteur Mélanie Marchand, addictologue. Monsieur, ici vous êtes dans une structure de confiance où vous êtes protégé par le secret médical. Pour le bien de votre fille, dites-moi, votre épouse a-t-elle consommé des substances illicites pendant sa grossesse ? Guy Dufour, orthophoniste. Je connais un institut qui propose du yoga pour nourrissons et enfants en bas âge. Pourquoi ne pas l'y inscrire ? Alexandre Petit, interne ORL. L'hypothèse d'un syndrome rare touchant les canaux lacrymaux n'est pas exclue. Votre fille sécrèterait trop de larmes. On a relevé un cas similaire en Birmanie il y a 2 ans. Mon frère. C'est le climat de Paris, Camilio. C'est du sud que nous venons, nous, de Campanie. Elle a le sang chaud, ta fille, c'est tout. Je te le dis, reviens vivre ici, elle se sentira mieux. C'est comme la tante Lolina, qui faisait des syncopes dès qu'elle dépassait Naples. Je le sais, moi, ça, ce sont les douleurs de l'exil. Sandrina Kowalski, notre ancienne femme de ménage. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous savez, je crois que c'est le mauvais œil. J'ai une petite nièce en Pologne dans le même cas, parce que sa mère a accouché pendant une éclipse. Un matin,
Trousseau a mandaté une assistante sociale pour s'assurer que nous vivions dans un environnement approprié et sain. C'est ce jour-là, Isor venait d'avoir 6 ans, que Maud et moi avons décidé de tout arrêter. À partir de là, nous avons décidé de ne compter que sur nous-mêmes. Cela fait plusieurs années qu'Isor nous isole dans la bulle du sacrifice. Nous nous sacrifions. Maud et moi nous sacrifions. Et nos amis et notre famille nous ont progressivement tourné le dos, ne voulant pas, surtout pas, plonger avec nous. Isor a tracé ce cercle autour de nous. À l'intérieur, elle a tracé ce qui était naturel avec ce qui était inouï, ce qu'il fallait faire avec ce qu'il ne fallait pas faire. Elle a bouleversé la norme et l'évidence en les faisant glisser vers son invraisemblance et son improbable à elle. Elle a commencé à nous faire vivre là-dedans, en nous faisant digérer ces évidences, en nous soustrayant au réel. Il y a des jours où je le vis comme une prise d'otage. Mère, elle aime parfois, durant 1 heure ou 2, s'allonger au pied des meubles et ne rien faire. Elle les regarde, elle caresse les rides du bois de ce petit doigt jeune et elle attend. Non, elle n'attend pas. Précisément, elle n'attend rien. Elle n'espère aucun événement particulier. Elle apprend juste à connaître ce qui l'entoure. En règle générale, le métal lui fait horreur, pour le bruit qu'il provoque, je pense, et son absence d'odeur. Elle aime le bois lustré, le velours, la soie, les tissus en général et ceux à motifs en particulier, mais ne supporte pas les coutures. Elle aime les zips, le scotch, les papiers qui ont un grain, le cuir pour son odeur mate et organique, et la manière dont il s'abîme. Il s'effeuille, il s'érode. Les ressorts, les pneus, les gommes, le carrelage, parce qu'il a des jointures caoutchouteuses. Elle déteste le béton, les éponges, les toiles cirées parce qu'elles craquent, et plus globalement, les crissements de plastique fin. Père. Dans le salon, on a fini par coller certains vases sur les étagères, clouer les tapis et poser les verrous au tiroir de la cuisine. On essaie aussi d'acheter le maximum d'objets en mousse ou en gomme. On a également fait retirer les clenches des portes pour ne pas qu'elles s'enferment. Et comme on a abandonné l'idée de la faire dormir dans un lit, on a entièrement couvert le sol de sa chambre de matelas. Mère. Mais cela lui arrive de nous regarder avec une forme d'incompréhension, de reproche, comme si la pièce était trop étroite pour accueillir ce qui la brûle, elle. Comme si elle ne pouvait pas, ici, avec nous, ressentir ce qu'elle a à ressentir, à cause de notre rangement et de la petitesse où nous vivons. Père, il y a un autre rêve que je fais fréquemment. De mes rêves, je ne parle jamais, ni à Maud, ni à personne. Cela commence par une crise d'Isor. Le rêve débute là, au beau milieu de cette violence pure, dionysiaque. Au fur et à mesure que la vision se précise, Isor se rapproche, concentrant son attention sur moi. Arrive un moment où elle ne me lâche plus des yeux. Je suis son point de focale et la violence devient un spectacle fait pour moi. Père, tout s'est réellement accéléré vers ses 10 ans. Isor changeait. Elle grandissait sans mûrir alors. Il y avait bien une croissance, quelque chose qui sortait lentement, mais aucun fruit. Je me résignais à cette idée. Isor n'était pas un arbre fruitier. Elle montrait certes vers le ciel, nous ferait de nouvelles branches, mais qui ne fleuriraient jamais. Mère, il devenait de plus en plus intenable de la garder à la maison. Elle voulait sortir, rôdant près de la porte ou de la grille de la petite cour comme un chat. Parfois, durant plus d'1 heure, le visage impatient et triste. Père,
En réalité, nous avions très peur de la laisser sortir. C'était un cercle vicieux. Moins elle sortait, plus elle était en colère, et plus elle était en colère, plus nous avions peur de sortir avec elle. Peur de quoi? Du scandale? De ne pas pouvoir la gérer hors de la maison? Des regards dédaigneux des autres parents qui chuchotent d'un air mauvais? Regardez comme ils l'ont mal élevée. Peur qu'elle se blesse? Peur qu'elle s'enfuit? Très peur en tout cas. Mère. Alors la situation, elle l'a résolue seule. Les premières nuits, nous ne nous sommes aperçus de rien. Puis j'ai remarqué de la terre sur ses chaussures et de petits riens qui avaient changé, des attitudes soulagées et fières, le paillasson de travers, des griffures aux jambes qu'elle n'aurait pas pu se faire en dormant. Père. Ce fut Maud qui réfléchit froidement. Certes, elle partait, mais elle revenait toujours. Tout de même, une enfant de 10 ans, seule dans la rue? Et là, ce n'était pas les 400 coups ni Jean-Pierre Léaud qui faisait sa toilette dans les fontaines gelées du Luxembourg. D'ailleurs, où allait-elle? Moi, je croyais mourir d'angoisse. Un matin, je l'ai surprise en train de rentrer, échevelée, et j'ai failli la frapper. Mère. Camillo était prêt à la battre un matin. Comment décrire le caractère explosif de la situation? Les mots étaient minés, chaque phrase pouvait tout faire sauter. Nous marchions sur des œufs, des braises, des clous. Pourtant, nous avons parlé, du moins Camillo et moi avons parlé, et elle a écouté. Tu veux sortir, cela se voit. Ne nie pas, Isor, surtout ne nie pas. Enfin, on ne va pas hausser le ton, non, cela ne va pas le faire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est le maître mot, non? Personne ne veut que personne ne s'inquiète. Toi, Isor, tu ne veux pas qu'on s'inquiète. C'est pour ça que tu fais ça la nuit, non? Tu vois, on ne te comprend pas toujours si mal. Ça, on le sait, tu vois. On le sait que tu veux nous... Enfin non, pas nous protéger, mais nous éviter de nous donner du souci. Mais tout le problème est là, ma chérie. Justement, on se soucie. Ce n'est pas grave. Enfin, tout de même, pas grave. Ce que l'on veut dire, c'est que ce n'est pas notre souci qui est grave. Tu vois, les parents, c'est fait pour ça. C'est fait pour se soucier. Mais voilà, c'est dangereux de sortir la nuit. Ça, par contre, c'est grave. Et on ne sait pas si tu t'en rends compte, Isor. Regarde-moi, s'il te plaît. Isor, regarde-moi. On ne te gronde pas, mais il faut trouver des règles, enfin des terrains d'entente. Enfin, il faut qu'on soit d'accord, tu comprends? Pas la nuit, Isor, pas la nuit. D'accord, on ne se fâche pas, mais pas la nuit. Et puis, on ne sait pas où tu vas. Tu vas où, hein? Parfois, on pense que les choses sont sans risque, et puis... Le but n'est pas que tu aies peur, comprends-nous bien, mais que tu sois raisonnable. Raisonnable, Isor. Tu saisis bien que pour des parents, se rendre compte que... Enfin, ne revenons pas là-dessus. Voilà, on s'est dit que peut-être on pourrait te donner une petite balise GPS, comme ça on saura où tu es. On préfère te le dire, on te le dit, tu vois, on ne le fait pas dans ton dos. Et puis toi, il faut que tu sois d'accord, évidemment. C'est un petit boîtier, tout petit, comme ça, pas très grand. On en a trouvé un sur Internet, et puis nous, on sait où tu es. C'est comme dans les téléphones, tu sais. Enfin, on a compris que le téléphone t'en voulait pas, mais là, tu es d'accord, ma chérie. Père, nous nous sommes aperçus qu'elle ne va jamais très loin. Elle se cantonne au triangle formé par la Seine, les maréchaux et les lignes de train. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais bien loin à l'ouest, au-delà de l'Accor Arena, jamais sur la rive gauche, excepté parfois sur le parvis de la BNF, qu'elle ne passe jamais outre les lignes de TGV qui entrent dans Paris à Porte de Charenton jusqu'à la gare de Lyon, et qu'à l'est, elle rebrousse toujours chemin avant le boulevard Poniatowski. Ce qu'elle pratique surtout, c'est la grande pelouse devant la Cinémathèque et le parc, ainsi que quelques rues attenantes. Mère. Quand elle disparaît, je crois, c'est pour être seule avec son chagrin. Elle part avec pour l'examiner, l'accueillir et le vivre complètement. Elle le sonde, elle y plonge, et elle veut le faire loin de nous. Comme si cette chose-là était à elle, et à elle uniquement, qu'il ne fallait pas qu'on y touche. Elle a ce chagrin-là, qui parfois se pose sur ses épaules, sa dissemblance qui la blesse tout à coup, et elle s'en acquitte, elle n'en veut à personne. Elle essaie de ne pas nous infliger son malheur, oui, j'en suis sûre, ma toute petite fille. Oh, bien des gens ne comprennent pas, eux croient qu'elle cherche à faire de notre vie un calvaire.
Le calvaire, c'est uniquement quand elle n'est pas assez forte pour porter ce petit puits d'absolu et qu'elle éclate sur nous, sur tout ce qui est autour d'elle, à vrai dire. Look at me, I'm only 17. The many years between us have been broken. Look at me under the evergreen. Life is a mellow dream, almost unspoken. By the way, you said you're here to stay. Let me love you till tomorrow. Then it will last a year and a day. Maybe we're here to forget. Look at me, I'm only 17. It hasn't been too long, but it's been lonely. Look at me and smell the tangerine. Life is a mellow song, but only. By the time you reach your lemon lime, I will love you till tomorrow. Then it will last a year and a day. Maybe we're here to forget. By the way, you said you're here to stay. Let me love you till tomorrow. Then it will last a year and a day. Maybe we're here to forget. Père, et s'il était temps aussi de se remémorer ses colères, bien que ça ne soit pas plaisant de les ressasser, et bien que ça soit aujourd'hui son anniversaire. Elle ne serait pas elle sans ses colères. Il ne suffit pas de dire que parfois nous sommes heureux quand même, qu'on la regarde rire ou rester allongée calmement par terre à caresser les franges du tapis, ou encore revenir d'une fugue avec une feuille dans les tresses et des glands dans les poches. La vérité, c'est qu'il ne se passe pas 2 semaines sans crise, sans furie. Mère. Le rythme auquel elles surviennent est irrégulier. On a cru en 13 ans à des accalmies, à des aggravations, mais en réalité non, c'est imprévisible. Qu'est-ce qui les déclenche ? Rien n'est sûr, on a mis du temps à faire des conjectures, on a fini par vaguement saisir que c'était une forme de fatigue, à lutter contre un monde trop grand, trop violent. Il est alors trop difficile d'être elle, d'être Isor, de canaliser toutes les émotions qui l'habitent, ou comme si elle ne savait plus lire ce qu'elle ressentait, comme si tout se brouillait, comme des ondes radio qu'on ne capte plus entre 2 stations, quand on entend à la fois l'une et l'autre interférer, mélanger. Dans ces instants-là, elle se déborde et elle explose. C'est toujours soudain, un trop-plein, un afflux de sensations qui la décolle d'elle-même. Père. Alors, elle inspire une peur immense. Son regard change. On croirait que de l'électricité sort d'elle, cherche à sortir d'elle. Ce n'est pas comme une crise d'épilepsie, là-dessus les médecins ont été formels. Mais elle a le regard de quelqu'un qui va tuer. Elle se ferme totalement. Elle ne trouve que la colère pour se fermer comme une huître et se rendre aveugle, sourde, insensible. Dans ces moments-là, on pourrait lui couper un bras qu'elle ne le sentirait pas. Elle vous regarde comme si vous étiez mort ou que vous alliez mourir, ou bien qu'elle-même était morte et qu'elle allait mourir. Pourtant, ce qui l'habite, ce n'est pas une pulsion de mort, pas plus qu'une pulsion de vie, c'est plutôt, comment dire, une pulsion de l'absence. Et elle enrage frontalement, brutalement, contre tout ce qui l'empêche de partir, que ces choses-là soient en elle, en nous ou dans les objets qui l'entourent,
Ce n'est pas une rancœur, mais une haine qui s'exprime et qu'elle oublie une fois vengée. Est-elle violente? Oui. Comment elle peut frapper, détruire, blesser, se blesser? Ça fait des siècles que j'attends sous le paravent. Le vent du désert m'a longé sous le paravent, sous le sable blanc, tout près de la mer à côté. Un palais, un palace, pour voir le temps qui passe. Je ne suis pas sur la photo, je suis au bord de l'eau. Être en vie n'est pas assez ni trop. Je sais c'est rien mais je préfère la seule chose que je sais faire, des ronds dans l'eau. Les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère et la mer. Ça fait des siècles que j'entends les pas des passants, l'eau de la fontaine et la pluie qui tombe sur les passants et sur les paravents, tout près de la Seine à l'abri. Un palais, un palace, quand on oublie, hélas. Je n'ai pas vu le temps passer, le soleil se coucher. Être en vie n'est jamais trop ni assez. Je sais c'est rien mais je préfère la seule chose que je sais faire, des ronds dans l'eau. Les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère et la mer, la mer. La mer. Lucien. La famille du numéro 14 avait toujours été très polie et très discrète, comme s'ils avaient eu quelque chose à se faire pardonner. Aussi ai-je été tout à fait surpris le jour où ils m'ont demandé, ils étaient d'ailleurs eux-mêmes très gênés, de garder leur fille pour quelques heures. Leur chaudière venait de sauter et avec elle toute une partie de la plomberie avait lâché. Un réparateur allait venir en urgence, il y aurait du bruit, de la poussière, plein d'outils encombrants et dangereux, bref, pas un endroit pour les enfants. Mais quel âge a-t-elle au juste? 13 ans. Ah oui, plus tout à fait une enfant. Le père s'est raidi, la mère a eu l'air décontenancée et a failli reprendre par la main Isor qui venait d'entrer dans ma cour. Il bafouillait. Sans cet empêchement urgent, m'ont-ils dit, il ne se serait jamais permis de me demander une telle faveur. Ils insistaient sur le tel, alors qu'on se connaissait à peine. Sur ces mots, à l'angle, la camionnette du plombier arriva et il fallut bien nous séparer. De toute façon, au moindre problème, je pouvais les appeler, ils seraient là aussitôt. Alors ils t'ont laissé, n'ayant eu le temps que de préciser, vous verrez, elle est un peu timide. Le lendemain du dégât des eaux, tu es revenu me voir. Et le surlendemain aussi, et le jour d'après, et tous les jours qui ont suivi. Mon Isor, tu ne peux pas savoir comme j'avais peur. Cela faisait une petite éternité que plus personne n'était entré dans ma vie, que je faisais en sorte que plus personne n'y entre. Toi, tu as tout de suite voulu que l'on se rencontre. Ma vieillesse, ma réclusion, ma tristesse, j'ai d'abord cru que tu ne les respectais pas, qu'elles n'étaient rien pour toi, que tu t'en fichais et que tu agissais avec moi comme avec n'importe qui. Je me trompais. Tu as accepté tout de suite, sans mon vouloir, sans les questionner, mon chagrin, mes vieux os, ma lenteur et tout le reste.
Mais ta manière à toi d'avoir peur était de te précipiter. Tu sautes à pieds joints pour que ce qui doit arriver arrive et le plus vite possible. Moi, je suis plutôt de ceux qui font durer les choses jusqu'à ce qu'elles se délayent. Un homme de mon âge, rien ne peut plus lui arriver, me disais-je. Je n'ai plus la force. C'était mon privilège qu'il n'y ait plus rien à faire. Mais vois-tu, je me trompais. À 76 ans, j'avais encore Isor à rencontrer. Tout de même, ma toute chérie, tu ne t'es pas posé beaucoup de questions. Est-ce que j'avais encore de la place pour toi? Est-ce qu'on peut débarquer comme ça dans la vie des gens? Du jour au lendemain, dire « je m'installe » et défaire ses valises dans un cœur étranger? Du jour au lendemain, se mettre à habiter l'autre, à camper tous les recoins de son être? Tout de même, ma petite, j'ai failli dire non. Mais tu savais visiblement ce que tu avais à faire et tu l'as fait. Et je n'ai pas voulu opposer de résistance. Quand on est jeune, il est absolument impossible de s'imaginer ce que c'est qu'être vieux. Même avec un esprit vif et plein d'imagination, cette idée-là est hors de portée. Peut-être peut-on concevoir ce que le corps subit. L'arthrose, la faiblesse dans les jambes pour marcher, dans les bras pour soulever, dans les mains pour ouvrir le moindre opercule. Mais combien l'esprit se fatigue et s'oublie, non, c'est inconcevable. Le courage, la patience qui manque à chaque imprévu, les moindres perturbations vécues comme des bouleversements dont il faut parfois 15 jours pour se remettre. Cette impression qu'on a vidé tous les stocks d'amabilité, d'enthousiasme, de volonté. Et cette étrange parcimonie de la tendresse qui s'instaure lorsque l'on se persuade que les réserves sont épuisées. Ce fut comme l'apprivoisement d'une bestiole. Mais qui le lion et qui le dresseur? Non, Isor ne sait rien encore de l'attachement et de comment cela peut vous éviscérer. Je lui aurais volontiers accordé une affection superficielle, mais j'aurais été ridicule. À la manière d'un convive invité à un festin gargantuesque qui n'aurait ramené à l'hôtesse qu'une tulipe protocolaire. Non. Isor exigeait un absolu sans même un s'il vous plaît. J'ai repensé à cette demande impérieuse, impolie et si courageuse du petit prince. « Apprivoise-moi, apprivoise-moi » dit le renard. « Apprivoise-moi » disait Isor. « Il faut être très patient » continue le renard. « Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Si tu savais, mon Isor, je ne suis qu'un petit homme tout cassé. L'organe qui sécrète la joie, car il y en a forcément un nom, a cessé de fonctionner en moi il y a bien longtemps. Seul, je n'ai plus la capacité de me réjouir, et lorsque je n'ai pas le courage de me trouver des distractions, je suis forcée à de longs tête-à-tête avec ma tristesse. Je commence à bien la connaître. On en a passé des heures, elle et moi. Puisqu'il n'y a plus qu'elle qui me visite encore, nous nous confondons. Je suis devenue un homme triste sans m'en rendre compte. Les regrets, la douleur, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à les faire taire. La tristesse, jamais. Tout s'est anesthésié en elle. Tu sais, mon Isor, un jour la vie vous fait une crasse comme il n'est pas permis, et quelque chose en vous ne se répare jamais. Ça ne sert même à rien d'essayer, et on se laisse redéfinir comme de la pâte à modeler. D'interpide, vous devenez flegmatique, de solide, vous êtes désormais un peu là. C'est ainsi. Toi, tu as de la joie pour 30. À défaut de produire la mienne, je peux au moins siroter celle qui s'écoule de toi. L'amour a sa grammaire, et comme dans toutes les langues, sans la pratiquer, on la perd. Au fil des mois, j'ai réappris l'absence, l'attente, le comblement, la dépendance, la fête, l'impatience, la jalousie, le rêve et la rêverie, le ravissement, le rendez-vous, la solitude et le souvenir. Tout un abécédaire que je potasse studieusement. J'aime être cet écolier des sentiments. Dis, mon Isor, reviendras-tu demain après-midi?
Je l'ai dit, ton prénom, Isor, je l'adore. Mais j'aime plus encore t'appeler par 1000 surnoms que je t'ai choisis. Ma joie est de loin mon préféré. Je l'emploie pour les grands jours, pour ne pas qu'il s'use. Un mot, ça s'use si vite, on le dit 9 ou 10 fois et hop, il ne veut déjà presque plus rien dire. On a étiolé son pouvoir de suggestion. Alors il y a ma toute chérie, mon tournesol, mon éclair, mon horizon ou mon après-midi. Aigle à tresse, ton surnom indien, Fenech futé pour l'allitération, ou mon loup, comme disent parfois les Québécois. Si on continuait, on ferait toute l'arche de Noé. On ferait même tout le dictionnaire. En plus de mon tournesol, mon bouton d'or et ma prime vert. En plus de mon éclair, ma lumière et mon bruit. En plus de mon horizon, mon présent et ma fuite. En plus de mon après-midi, mon aurore et mon soir. Comme l'a dit autrefois un poète, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Tes yeux en amande d'un bleu irisé, mon tout, mon tout. J'aime ta capacité inhumaine à être brutalement heureuse, si brutalement heureuse. Est-ce que tu me vois vieillir ? Moi, je te vois grandir. Déjà, ton visage s'est aminci et tu portes plus haut tes épaules. Entre 13 et 16 ans, on change beaucoup. C'est l'âge de la puberté, mais il me semble que cela n'a aucun rapport. C'est l'âge où l'on doit tracer cette voie difficile pour devenir une autre version de soi tout en se restant fidèle. Souvent, je me demande à quoi tu ressembleras adulte et si j'aurai la chance de te connaître alors, d'être toujours là. Pas quel genre de femme tu seras, ça je m'en fiche, mais quel adulte qui aura mis en acte toutes les promesses qu'elle enclôt. Ces angoisses de grand-père n'avaient jamais fait partie de mes plans. Je les considérais comme une niaiserie de plus que ma solitude m'épargnerait généreusement. C'est fou comme on peut se tromper sur un nombre incalculable de sujets. Chaque certitude est une erreur en puissance. Chaque certitude est une erreur en puissance qui éclate un jour. Et si maintenant j'avais envie d'être niais, d'être fleur bleue, d'être béat de toi ? On passe sous ma fenêtre, il est minuit. Une bande de brailleurs qui rentrent d'un concert à l'Arena. Ils chantent, ils se bousculent, rient fort, cognent dans des canettes pour en extraire ce bruit caractéristique de la désinvolture et de l'ennui. Ils sont démonstratifs, mettent tout en œuvre pour coller à l'image qu'ils se font de leur jeunesse. Dans la maison, on entend juste le bruit de la pendule, son battement discret qui s'écrase contre la moquette. Et le contraste le transforme tout à coup en une torpeur pire que le silence. La pendule est un son dont on sait qu'il ne sera pas interrompu. Nous qui sommes en bout de piste, ne bouge-t-on pas la vue à ceux qui ont encore la vie devant eux ? Serais-je égoïste ? La question résonne comme un crime. Quelle jeunesse est-ce que je lui donne à ma petite Isor, cloîtrée avec un septuagénaire, à écouter des symphonies de compositeurs si vieux qu'ils chient du marbre, comme ils lancent dans l'Amadeus de Forman. Et ce mot ne fait pas rire l'empereur. Pourquoi suis-je si violent envers moi-même ce soir ? Sa jeunesse, en aurait-elle de meilleur si je n'étais pas là ? J'ai pris l'habitude de ces états d'âme, on ne lutte pas contre eux. Il faut les laisser venir et repartir quand bon leur semble. À eux de dicter le rythme, à nous de ne pas les entraver dans leur danse. Pourtant, ce soir, je sens que je marche au-dessus de vide. Qui suis-je, moi ? Pas celui que je devrais être. Oh, je serais un amoureux. Pourquoi tout devient ridicule à nos âges, vicieux, interdit ? Ce qui est beau devient sale. Même l'or est maculé de boue. Si 80 ans est un âge naturel dans l'existence, pourquoi rien ne lui est plus adapté ? Aucun printemps n'est plus pour moi et il ne faudrait pas voler ceux des autres. Alors, qui suis-je pour elle ? Son sauveur ? J'aimerais qu'elle pense toujours à moi avec douceur. Silence, silence et apprivoisement. Surtout que cela dure longtemps. J'aimerais tout posséder pour pouvoir tout offrir. Je dis ça alors qu'on ne manque de rien. Ou peut-être d'un orchestre privé. Un tapis plus moelleux. Ta tête sculptée 8 fois en guise de pion sur le plateau de petits chevaux. Un théâtre dans l'arrière-jardin avec des chaises à fleurs et à paillettes. Des journées faites seulement d'après-midi et aucune nuit pour les séparer.
que je sois un adolescent pour qu'on ait un futur plus long que notre présent et que je sois tout frêle et tout chétif pour qu'à ton tour tu me prennes sur les genoux. Que l'on m'accorde un vœu pour souhaiter que tous les tiens se réalisent. Que tu aies des chaussures à grelots et que la maison soit pleine de couloirs pour étirer ces moments où je t'entends venir vers moi. Quelle que soit l'ivresse, qu'importe le flacon, le temps qui reste est de moins en moins long. La vie nous tresse la corde et les chaussons, mais rien ne presse, rien de précis. Juste un signal, rien de précis, rien d'anormal. Quelle que soit l'impasse, qu'importe le détour, si tu m'embrasses, en oubliant qu'autour la vie nous trace, le chemin, le parcours, 3 fois, hélas, rien de précis, juste un signal, rien de précis, rien d'anormal. Quelle que soit la thèse, qu'importe le discours, les gens se taisent, tout en haut des tours, la vie nous baise, au nom du grand amour, ne nous déplaise, rien de précis, juste un signal, rien de précis, rien d'anormal. Vous, les deux, je respire, je suis libre. Je marche sur les chemins noirs, le monde est à moi, je suis libre. Comment il va, Lucien? Dis-lui que tout ira bien de lui comme de nous. J'affronterai son désastre pour lui. Je rencontre la nuit. À Bercy, j'essaye, pour pas que tu t'effraies, de rentrer tôt. Et puis c'est des nuits de la ville, des nuits qui n'en sont pas, des nuits où s'agroupent les gens qui ont peur des nuits. Ici, pas de fuite. Je regarde les couchers du soleil pour ce que je veux voir la nuit qui arrive avec les siennes facéties et lenteurs. À cette heure-là, il y a quelque chose fait pour moi, à ma taille, pour la première fois. J'ai plus d'air que j'en boirai. J'avais des murs dans la tête, des murs partout, partout, partout. Les articulations qui grippent, le sentiment entre les œillères. Ne pas oser s'élancer à la lutte, à la conquête. Mais maintenant, me suis mise à table du soleil et veux rencontrer les hommes et les femmes qui ont du turquoise plein les poumons et franchi les barbelés de l'asphyxie. Et je vis ce que je suis née. Suis grande aujourd'hui. Reviendrai vite pour aboutir les promesses. Bise, bise, bise. T'en fais pas. Je vis le beau temps. Mère, je percute, nous percutons. C'était tellement monumental que nous ne l'avions pas vu.
Et mon visage à moi aussi se met à se distordre comme la carcasse en accordéon d'une voiture accidentée. Isor sait écrire. Père, on parlait du mysticisme, le voilà, et en grande pompe. Je ne m'étonne plus de rien. Je respire, quelque chose à ma taille. Papou, Mama, tout roule droit, s'organise au poil. Dès que je sors de Paris, une jeune famille de 3 franco-algériens me prend dans la sienne voiture. On est juillet. C'est qu'ils rentrent pour cette vacance. Paris, Marseille, puis la voiture sur le bateau. La voiture pleine de cadeaux, beaucoup de parfums pour tout le monde qui vit là-bas. Le Père Noël de l'été. Ils écoutent des musiques sur des cassettes et chantent de sorte que la route va plus vite. Il y a des flots, des notes parfois qui descendent tout le long comme des cascades. Très beau. Lui, s'écoutait pas ça. Aïcha et Idir, les parents, puis un fils. Idir ressemble à Isor un peu, tu trouves pas ? Je descends un grand bout de la France ensemble d'eux. Je reste ce soir dormir à Marseille avec eux. T'envoies des réserves de bisous pour que tu manques de rien. Bise, bise, bise. Le père. 2 choses. Premièrement, elle semble aller bien. Deuxièmement, mais qu'est-ce qu'elle fiche à Marseille ? Ma père, mon mère, suis en éclosion. Me sens pleine de bourgeons qui s'entrelèvrent. Me semble être un arbre fruitier que les fleurs commencent à donner des trésors. Je porte toutes les promesses de la terre à bout de mes bras. Je m'avance tel un jardin, tel un coteau à la rencontre du printemps. Je cours, je vais mûrir, je vais me rouler dans ces fleurs pour la vendange. Oh, quelle saison! Un véritable ami nous apprend le printemps, à fleurir quand on est loin de lui. Dis merci, merci à Lucien, dont je suis pleine de cadeaux. Je te garde tout mon souvenir aussi. Arrivé à Catane hier, tout est pareil de moi. Ça brûle, ça crie, ça chante. La terre et la roche sont pleines de crises. Les gens sont bronzés intégrales. Ils mangent du poisson. J'adore. Je reste là 2 ou 3 jours, le temps que je me renseigne. J'ai pas d'adresse. Pour dormir, c'est chez une sorte de vieille mère toute tassée qui sourit tout le temps. Marcia. L'italien, c'est facile. C'est la langue dans laquelle tu rêves, papa. La connais par cœur. Toi et toi et toi me manquent, surtout le soir. 1000 bises. Mère, hier, pour la première fois depuis longtemps, Camillo et moi avons parlé. Père, nous avons décidé de laisser une place, au milieu de ce marasme, à une forme de réjouissance. Ma père, mon mère, les deux, toute chose est bien. Le matin, quand je lave les cheveux, je me dis, peut-être ce matin ils vont pas boucler. Et finalement, à la manière de tous les autres jours, les boucles se reforment depuis les cheveux lourds et lisses d'eau. Je suis toute contentement. La mère et le père. Nous relisons les lettres d'Isor avec l'impression de parvenir à les lire pour la première fois. Mère, papou, ici sont les volcans. C'est fou. Avant, je m'ennuie tellement que j'aurais pu me mordre mes doigts, me mordre mes mains, me mordre mes bras pour que se passe quelque chose. Ici sont les volcans. J'écoute leurs grands ventres qui gargouillent comme des ventres enceintes. Les gens ont peur parfois, mais c'est si beau. Je prends le bateau pour rejoindre la grande île. Je suis en train de laisser pousser des racines dans cette terre, de longues, longues racines. Parce que j'ai l'impression que j'en ai de sérieuses. Je vous embrasse comme j'aurais fait si je suis là. Père, en dehors de la frayeur qu'elle nous a faite,
nous avons compris que ce qu'elle a voulu faire n'a rien de répréhensible. Elle ne distingue pas la frontière entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, parce que c'est trop dangereux ou trop intime. Elle n'a pas compris que c'était la tâche des anges, la mère et le père. Elle n'a pas compris que c'était la tâche des anges. Mère, nous relisons les lettres. Au feutre jaune, nous surlignons les phrases qui nous consolent. Toi et toi me manquent, surtout le soir. Père, on essaie de s'en servir pour gommer tout le reste. L'italien, c'est facile, c'est la langue dans laquelle tu rêves, papa. Mère, nous percevons son calme et notre panique. Nous percevons la limpidité de sa détermination et notre brouillard. Nous l'imaginons désormais écrire tous ces mots, avec sur son visage ce sourire de quiétude qu'elle n'avait jusque-là que dans le sommeil. Père, dans les lettres aussi il y a ces écarts, sa voix d'enfant rieuse qui tremblote et bégaye, et sa voix de grand sage qui nous toise avec bonté. Et je me rends compte à présent qu'il y avait déjà cela dans ces silences. Avant son départ, avant non seulement écouter ces silences, écouter l'urgence à vivre de ces silences, et maintenant, le saurons-nous, écouter sa poésie, partager son souffle de joie, lire ses lettres comme autant de chances qu'elle nous offre pour trouver une nouvelle manière d'être une famille. La mère et le père, avant son départ, avons-nous seulement écouté son silence. Maintenant, il est l'heure vraiment d'être une oreille. Papou, ment, faudrait vivre 100 ans pour les perdre ici. Si je suis vieille, j'aimerais être là. Ça suffirait à ce que j'ai pas peur. He was a sailor had seen a sailor of love, and he thought he could save her from innocence up and above, 'cause he never knew freedom, and under the doved he stayed for a lifetime without any government help or assistance. She was a widow. She never left home before 7 a.m. as she lurked by the window. She managed to cry but to never feel blame for the death of her husband, who died in a flame by the house of the river, although he remained in a reasonable distance. Oh, the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. The children she liked to invent for the life they were living was openly bent all they had with each other. He brought her flowers and flesh in the pen, and she didn't reply, and he waited for hours until she accepted to offer a smile and a terrible whiskey she had for a while that she'd sip every morning for breakfast and sigh. Since the month of December, they used to tango, jump in parade until midnight or more. She convinced him to Fargo, drink lemonade with some awkward liqueur. Then she kissed him goodbye and attended the shore, and she lit a big fire like never before by the house of the river. All the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. They all came together, and all the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. The children she liked to invent for the life they were living was openly bent all they had with each other. She was a widow. Again, she never left home before 7 a.m.
as she looked by the window. She managed to cry, but to never feel blame for the death of her husband, who died in a flame by the house of the river, although he remained in a reasonable distance. All the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. They all came together and all the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. The children she liked to invent for the life she was living was openly bound. All she had was herself